Je viens de remarquer que je suis déjà en Espagne. Raph, le jour où ton smartphone il pète, t'as plus d'autres smartphones. C'est plein de boue. Putain, je suis dans la merde. En même temps, on m'a demandé de tester, alors je teste. Faire des trucs. Ça, c'est moi. Un jour, j'ai remarqué que vivre libre dans ce monde, c'est un métier. Du coup, j'ai décidé de travailler tous les jours. Bienvenue sur ma chaîne. Bon ben là, je viens de prendre mon téléphone, j'avais plus de réseau, je me suis dit je vais reprendre du réseau. Et en fait, je viens de remarquer que je suis déjà en Espagne. Donc, c'est plus que c'était ces frontières. Franchement, tu passes d'une frontière à l'autre sans rien voir. France-Espagne, rien. Et je pense que tu auras compris quand je disais rien, c'est bien entendu les contrôles douaniers. Car pour le reste, il y avait largement de quoi faire. Ce qui est marrant, c'est que quand on passe une frontière, on a souvent un peu d'appréhension. Mais finalement, quand on y pense, une frontière c'est quoi? Une ligne sur une carte? Ça, c'est plutôt bien dit. Un camion. Avant, je suis allé chercher un paquet chez des abonnés. Et on va voir ce qu'il y a dedans. Tac. C'est pas ça. Blackview, je sais pas si tu connais. C'est un téléphone. Tu le sais pas, je filme les 3/4 de mes vidéos avec mon smartphone. On m'a proposé de tester un téléphone. Donc moi je suis sous iOS et ça c'est Android. Et c'est un téléphone qui, oh c'est gros, qui est résistant à beaucoup de choses. Je me dis, Raph, le jour où ton smartphone il pète, t'as plus d'autres smartphones. Là maintenant j'en ai un. Je viens d'acheter un petit câble pour justement charger aussi mon téléphone. Ça c'est un peu le truc qui est emmerdant quand tu as des téléphones différents. Le mien c'est une prise Lighting donc sur ma marque à la pomme et l'autre c'est une prise USB-C. Du coup j'ai dû racheter une USB-C USB pour pouvoir charger mon téléphone. Et j'ai acheté aussi un support parce qu'il est assez lourd le nouveau là. Mais le problème, c'est que mon support, il va déjà pas. Là, si je mets la ventouse, là, ça va pas. Système autre que je vais faire, je vais le mettre ici. Je vais le fixer là. Je vais y foutre une grosse vis là. Paf! Et puis le but, c'est aussi de pouvoir justement avoir le GPS, comme ça ou comme ça. Et pouvoir utiliser mon autre téléphone pour filmer. Tac. Ça, et je vais le visser. Bon, c'est pas fait pour être là, mais ça tient. Bárdenas Reales. Dans ce parc naturel au nord de l'Espagne, nommé aussi Désert des Bardenas, tu auras un choix multiple pour pratiquer de la piste avec toutes sortes de véhicules. L'endroit s'y prête parfaitement bien et l'avantage, c'est que tu n'as pas forcément besoin d'un 4x4 pour t'enfoncer dans ces magnifiques paysages. Ce que j'aime bien au Bardenas, c'est marrant les petites baraques qu'il y a. Tu vois, comme ici. C'est cool parce que ça va super bien avec justement le décor, tu vois. Ah bah ça fait penser un petit peu
à Monument Valley aux États-Unis, j'avais fait aussi. J'ai une petite idée avec le Blackview. En fait, je pense... Non, je vais le scotcher avec une bande adhésive sous le véhicule et puis on va filmer, voir ce que ça donne. Il est censé résister à la poussière, à la pluie, à tous ces trucs-là. Tac. Et bien entendu, il faut boucher toutes les connexions, hein, parce que s'il y a de la poussière ou de l'eau, on va chercher un peu de bande adhésive. Bande adhésive, on va se sous l'huile. Et oui, la bande adhésive, elle est sous la bouteille d'huile. Logique. Où c'est que je pourrais le mettre? Je vais le mettre derrière. C'est là qu'il y a le plus de poussière. Ces manies, elles font office de support. Tiens. Caméra de recul Blackview BV 8800. Tu décroches. Tu presses play. Et ça tourne. Donc on va rouler un peu comme des porcs, faire de la poussière, puis voir ce que ça donne après. J'espère que ça tient parce que ça m'emmerderait de le perdre. C'est parti. Départ. On y va. Ça a claqué fort, hein. Alors je pensais pas que ça voulait être aussi violent. Alors Blackview. Test du Blackview number 1. Tu crois que il a de la merde? Apparemment, il fonctionne toujours. En même temps, on m'a demandé de tester, alors je teste. D'habitude, tu mets une GoPro, donc là, si tu peux mettre un téléphone, bah, ça te met quand même des autres possibilités. Oh, mais il y en a partout. Avec mon autre smartphone, je pense que c'est bon, quoi. Il n'était plus de ce monde. En plus, le truc qu'il y a de incroyable que je viens de voir là, parce que tu vois, c'était vraiment de la terre, hein, c'est vaste terre. Et ça part super bien et ça raye pas la vitre. La vitre, regarde, et j'y vais comme un porc. Hein. La vitre, elle est pas rayée. Elle est vraiment nickel, tu vois. Je sais pas si on arrive à voir. Elle est vraiment, tu vois, toute belle, toute brillante. Donc et tu vois, ben là il est de nouveau opérationnel et c'est ça qui a d'avantage par rapport par exemple à une GoPro, c'est qu'il a plusieurs utilisations. On va se trouver un petit spot pour la nuit, ils appellent ça le Mirador, enfin je crois. C'est un endroit où c'est que tu surplombes un peu toutes les Bardenas et ça va être un endroit cool pour dormir. Et c'est vrai que le spot, franchement, il en jette. On va aller voir là-bas au bout. Mais c'est nickel ce que je voulais. Ah ouais. Donc tu as vraiment une vue sur 360 degrés sur tout les Bardenas. Ce qui est drôle, c'est qu'il y a moins de 2 heures de cela, je savais pas que j'allais passer la nuit ici. Un peu comme chaque soir, ne jamais prévoir. Hop là. Welcome to les Bardenas. Et ce que j'aime dans ce mode de vie, c'est se laisser le choix d'aller là où tu en as envie. Tu peux toujours changer, tu peux toujours choisir, tu peux toujours découvrir. Ton véhicule, c'est ta maison. Et ton jardin, c'est le monde. Spot du soir. Et là, je me suis fait un petit repas. Steak haché avec
Tomates, oignons, steak haché et fenouil. Ça va être plutôt sympa. Bon, là il est 4h30 du matin. Hein, comme ça, j'ai une preuve, j'ai plus à me justifier. Eh oui, pourquoi s'obstiner à dormir quand finalement on est plus fatigué? On a souvent tendance à respecter des règles qui finalement n'ont aucun sens. Pas d'heure pour faire la vaisselle. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'aujourd'hui je pourrais faire des trucs. Parce que plus tu te lèves tôt, plus tu fais des trucs. On peut faire face à beaucoup de choses dans la vie, mais certaines sont plus difficiles à gérer. Chaque jour qui passe sans toi est comme une journée de perdu pour moi, mais je compte pas baisser les bras. Je veux te montrer qu'on peut vivre libre, quoi qu'il se passe. Et c'est bien pour cela que je vais vivre 2 fois plus, comme si t'étais avec moi. Et ces images, ces paroles, cette chaîne YouTube, c'est comme un grand livre souvenir pour toi et moi. Là, je suis en Espagne et en fait, ça m'est venu à l'idée de faire cette vidéo et surtout ce sujet des peurs parce que c'était pas vraiment prévu que je parte découvrir un peu les Bardenas et puis me promener en Espagne, mais étant donné que je devais retourner dans le sud-ouest de la France, je me suis dit pourquoi pas profiter de ces 2 semaines pour faire ça, surtout que c'est un endroit que j'ai pas beaucoup visité, les Pyrénées et puis ces endroits-là de l'Espagne. Et tu vois, je pense que des fois, on se pose bien trop de questions et on s'écoute pas assez. Ça t'est jamais arrivé d'avoir une envie furieuse de faire quelque chose, mais genre là, maintenant, tout de suite, peu importe où tu es? Ça m'a pris d'un coup, et c'est sur ce parking de magasin désaffecté que j'ai repeint les bas de caisse de bourrin. C'était pas du tout prévu, mais bon, c'est ce que j'avais envie de faire sur le moment. Du coup, j'ai pris cette motivation soudaine et j'ai fait ce que j'avais à faire. D'accord, tu peux toujours faire mieux. Pourquoi j'ai fait en noir mat? Parce que le noir mat, t'en trouves partout. Après, de toute façon, c'est les bas de caisse. Ils étaient déjà tout rayés, donc c'est pour ça que j'ai pas poncé. Je l'ai bien nettoyé. Et puis, vu que je frotte souvent, s'il y a des rayures, même si tu ponces bien, même que tu fasses une belle peinture, quand tu vas faire de la piste, il y a des rayures, donc tu vas forcément rayer ton véhicule. Donc le plus simple, c'est d'y refoutre une petite couche de noir mat après, et puis c'est bon. C'est pour ça que je les ai fait en noir mat. Et le résultat, je filme tout près. Franchement, new bourrin. Encore. Moi j'aime bien. Ça fait plus neutre.
roulais, puis j'ai vu une rivière qui m'a l'air vraiment sympa. Tu vois, le genre où c'est que tu prends l'hydrospeed et tu vas faire une petite nage dedans. Et c'est ça le problème, c'est que quand je vais dans des endroits que je connais pas et que je ne sais pas du tout ce que je fais, tout d'un coup tu tombes sur des spots où il y a quelque chose à faire. Ce serait le petit bout là-bas, mais je crois qu'il y a une route. Il faut essayer de trouver cette route. Ça a l'air cool, il n'y a pas beaucoup d'eau, mais le petit passage là peut être sympa. Je pense que ça va le faire. Puis quand tu checkes, que tu peux checker les rivières, surtout quand tu ne connais pas, il faut toujours aller contrôler. C'est un passage un peu engagé, mais l'avantage c'est que c'est très court et qu'après j'ai le temps de ressortir. Parce que le passage où il y a beaucoup de courant avec beaucoup d'eau, de rochers un peu techniques, il est court. Ensuite, c'est vraiment tranquille quoi. Ça, je suis content, mais content de sortir l'hydrospeed. Ça me faisait tellement longtemps. C'est pour ça que c'est bien d'avoir tous ces jouets avec. Parce que quand il y a des jeux, tu peux les sortir et tu peux jouer. C'est comme un parc à enfants. Donc avec moi, j'ai mon hydrospeed, mes affaires de canyon, mes affaires de ski, mes affaires de grimpe, mes affaires de trek. Et puis c'est déjà pas mal. Bon, ça fait plaisir de remettre ce casque, de remettre cet équipement là. Quand tu fais du canyon ou que tu fais de l'hydrospeed ou des sports d'eau, bah, il faut toujours avoir un téléphone avec toi. Parce qu'il peut y arriver quoi que ce soit, je sais pas moi, admettons je me pète la jambe, j'arrive à sortir plus loin, mais je sors de l'autre côté, je suis emmerdé. Il faut toujours avoir son téléphone avec. Bon, j'avoue, j'avais pas le Blackview sur moi étant donné que je l'utilise aussi pour filmer. Ce qu'il y a de bien avec ça, avec le Blackview, eh ben, tu le prends. Tu le fous là, tu fermes et le tour est joué. Et pour parler en vitesse de l'hydrospeed, en fait c'est un flotteur de nage. Donc c'est avec ça que j'ai descendu le Rhône et le Mekong. Donc c'est pas celui-là c'est en mousse. Moi j'en avais un en coque où je pouvais mettre du matériel dedans. Mais ça a la même fonction. En fait tu te couches dedans et tu descends des rivières. Pouvoir te guider. Mais c'est vrai que quand il y a beaucoup de courant, en fait tu dois plutôt lire le courant et suivre le courant. Parce que tu peux pas aller contre la puissance de l'eau. Ça c'est impossible. Donc pour ça il te faut un flotteur, des palmes, une bonne combinaison, un casque, normalement un gilet de sauvetage, mais là j'en ai pas. C'est des sports considérés extrêmes, donc c'est aussi à toi de voir. Tu vas pas te lancer tout seul comme ça à faire de l'hydrospeed. Moi j'en ai fait déjà beaucoup, j'ai déjà beaucoup de kilomètres de descente en hydrospeed. Tu pars pas comme ça à l'arrache, prendre un hydrospeed puis aller te lancer comme ça. C'est surtout ce qu'il faut pas faire. Plus hydro, plus les rochers, les ronces, plus moi, ça fait beaucoup de choses. Aïe. Alors, tu vois, ça c'est mes petits plaisirs
Il y en a, c'est fumer des clopes, jouer à des jeux vidéo. Moi, mon plaisir, c'est de jouer dans la nature. Et puis voilà. Moi, je pense que, tu sais, on vit qu'une fois, hein. Peut-être deux, je sais pas ça, mais pour l'instant, moi, je sais que je suis dans cette vie-là. Alors cette vie-là, bah, je vais en profiter. Là, j'ai besoin d'eau. Et en fait, comme tu as besoin d'eau et que tu cherches de l'eau et que tu ne trouves pas des fontaines ou des choses comme ça, tu peux aller au cimetière. Bien sûr, tu respectes toujours l'endroit. Bon, on arrive enfin à ces sources. C'est pas la première fois que je viens, je suis déjà venu il y a 2-3 ans et c'est peut-être la 6e fois que je viens. Donc c'est le top parce qu'elles sont vraiment naturelles en plein milieu de nulle part. Bon, je suis parqué, je vais profiter de me raser. Après il fait super froid et puis il neige à moitié là. Ça caille. Là. Je fais un thé et je renverse tout. Il y en a partout. Deuxième couille. J'ai à moitié renversé tout là. Je m'exaspère. Je suis crevé. Là, c'est reparti. Allez, go. C'est pas mal ici, hein. Tu vois, ce que je voulais te montrer dans cette vidéo-là, c'est un peu mon mode de fonctionnement. Je fais toujours un peu à l'instinct. Je fais surtout aussi les choses que j'ai envie de faire. Et souvent, on se crée des peurs dans notre vie parce que avant même d'essayer, avant même de s'écouter, on écoute peut-être d'autres personnes, on écoute les peurs des autres personnes et puis je trouve ça tellement dommage. J'ai vraiment envie de préciser que là, je t'ai montré mon mode de vie et ça n'a rien à voir en fait, le mode de vie que tu mènes. Ce qui est important, c'est que tu fasses ce que tu as besoin de faire. Si tu prends déjà le temps pour toi de t'écouter, de faire ce que tu as envie, ben c'est déjà un bon départ. Parce qu'une fois que tu as la pêche, que tu as le moral et puis que tu es au taquet, et ben forcément, tu vas retransmettre le bonheur que tu as en toi. Et c'est pour ça que je vis cette vie-là. C'est parce que c'est ma vie et c'est mon mode de vie. Et je pense qu'on est tous différents. Et le but, c'est de s'écouter et de vivre la vie qu'on a envie de vivre. Là, on va aller au bain. Et le but, c'est de tester le Blackview Vision Nocturne et de remonter dans la nuit. Je sens que ça va être sympa. C'est pas plat ici. Bon ben c'est parti pour la vision de nuit. Alors je vois rien. En plus l'écran il m'éblouit. Alors je vous dis déjà que là je vois parce que vu que l'écran il éclaire bien, en fait je vois un petit peu et toi tu le vois. Donc là je suis en mode nuit, donc j'ai pas de lampe. Par contre, ce que j'ai pas pensé, c'est du moment où c'est que je tourne la caméra, ben en fait, ce qui m'éclaire, ça me vient dans la gueule, donc moi je vois plus rien et je suis vraiment obligé de me guider avec la caméra quoi. C'est un peu plus chaud. Alors, en fait là je vois que dalle. Je me repère uniquement avec la vision de nuit. Putain. Putain c'est plein de boue. Putain je suis dans la merde là. Oh les gars. En fait, ce qu'il y a de bien c'est que avec ce téléphone tu peux faire un vlog de nuit tu vois. C'est top.
Bon, là, nuit noire totale, on va tenter un passage de rivière. Tu dois essayer de viser. Je vais carrément me foutre dans l'eau là. J'essaye de passer la rivière. Mais c'est trop dur de jauger tes pas, tu vois. Donc là, ici. Ouf! Faut que je fasse gaffe parce qu'il y a un trou là. Le son, donc là, je suis en pleine forêt, il y a le bruit de la rivière. Perso, ce téléphone, pour faire des aventures, c'est vraiment le top. En plus de ça, la batterie, elle tient super longtemps. Après, ce qui est clair, c'est que quand tu as un téléphone avec une bonne batterie, automatiquement, il est plus lourd et plus grand. Mais c'est aussi un avantage parce qu'un téléphone plus grand, comme celui-ci, eh ben, ça te pète moins les yeux, tu vois. L'écran, il est plus grand. Donc, tu vois, là, on voit le chemin. Je pense que on voit à, allez, 4 mètres, 4-5 mètres devant, comme il faut. Là, ben, ça pose. Bon les gars, sur ce, 23h30, je suis raide. Bonne nuit à demain.